au terrain du FC Lorient. Bonjour à tous. Bienvenue au stade du Moussoir. Bon, j'ai appelé Joanne ce matin, il y a eu un petit contretemps. Il n'y a pas d'entraînement sur terrain. Les joueurs sont tous en salle de soins, ils sont en salle de muscu. Donc vous ne pourrez pas assister à l'entraînement cet après-midi. Par contre, on va quand même faire la visite, il n'y a pas de problème. Et puis après, il y aura quand même la séance de dédicace. Je suis bien là. Alors, par contre, maintenant, on parle doucement. Ok ? Alors, on verra après. Alors, ici on est dans la zone mixte. La zone de presse, qui est réservée aux journalistes après les matchs. Donc il y a la presse écrite, les journaux, Ouest France, Télégramme, l'équipe, les différents quotidiens. Il y a la radio, donc RTL, Europe 1, RMC, différentes radios nationales et locales, et les télés. Donc ici, l'espace où vous êtes là actuellement, c'est surtout réservé presse écrite et radio. D'accord ? Les journalistes se mettent juste derrière la petite rambarde qui est là, et puis les joueurs, quand ils sortent des vestiaires, ils seront interrogés. Et pour les adversaires qui sont là-bas, c'est l'inverse, ils arrivent ici, et puis ils passent devant les différents journalistes. D'accord ? Bon, les panneaux qui sont au mur, je pense que vous les voyez souvent à la télé, que ce soit pour les matchs de championnat ou les matchs de l'équipe de France, ou les matchs vous avez toujours des sponsors derrière les interviews dans les couloirs des stades. C'est les parents officiels des différents clubs, donc pour nous c'est cela, aux couleurs du club. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non ? Qui s'assoit à la table ici. Donc nous, le fonctionnement qu'on a à Lorient après les matchs, on a forcément à passer le coach de Lorient, qui vient ici, le coach de l'équipe adverse, et un joueur de chaque équipe. Alors les joueurs, on ne les prend pas forcément au hasard, on prend le joueur qui a plus ou moins fait le meilleur match, le buteur, le gardien quand il fait un bon match, et pareil pour le joueur adverse. Pour Bordeaux, par exemple, on avait fait venir Michael Siani, quand on l'orienté, on a voulu l'interviewer ici. Donc voilà. Donc là, vous avez beaucoup de caméras. Pour Bordeaux, ici, c'était plein. Pour la demi-finale de Coupe de la Ligue, il y avait des caméras partout. Pour Sochaux, samedi, il y aura un peu moins de monde, il y a moins d'enjeux. Mais c'est pas grand. Comment ? C'est pas grand. C'est pas très grand, non. Non, c'est pas très grand. C'est un peu le regret qu'on a ici. Il n'y a pas forcément beaucoup de refus. Et puis, quand il y a du monde, on évite à l'étroit. Donc, pour Bordeaux, il y avait Canal+, il y avait France Télévisions, il y avait nous, il y avait... je sais plus qui il y avait peut-être une télé locale de Bordeaux, tous les journalistes de Bordeaux, aller l'orienter, donc ça commence à faire un petit peu de monde dans la salle. Ouais. Et, bon, on fonctionne avec cette salle-là pour l'instant. Rien. Tes matchs à Plogonac sont comment? Bien. Oui. Difficile. Vous gagnez souvent ou vous perdez souvent? On perd souvent. Ah. Pierre-Yves, tu penses mettre beaucoup de buts? Ouais. Ah. Cet endroit porte un nom, c'est le Lulubar. Je ne sais pas si vous connaissez Ulrich Le Pen, qui a joué ici l'année dernière. Et vu que c'était toujours lui qui arrivait en premier le matin à l'entraînement, il prenait son café dans l'angle là-bas où il y a la chaise. Et les autres joueurs de l'effectif avaient dénommé cet endroit le Lulusbar, donc le bar de Lulu. Bon, maintenant il n'est plus là, mais on utilise toujours ce petit nom. Donc sinon ils viennent ici avant les entraînements, donc ils ont la télé, ils ont la presse, ils ont du café, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc c'est leur zone leur petit endroit de détente avant les entraînements.
Après les entraînements aussi, pour ceux qui passent en soins en attendant que ce soit leur tour, ils viennent faire un tour ici. Avant les matchs, certains passent là aussi. Donc c'est le petit lieu convivial où ils aiment bien se réunir de temps en temps, avec un petit café devant la télé avant de commencer. Donc certains c'est même un petit-déj. Des joueurs ici là. Des détentes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ici, actuellement, c'est Olivier Montorigo qui arrive cette année toujours en premier coup. Plus ils sont âgés, plus ils aiment ça. Ils aiment bien avoir leur petit temps tranquille avant l'entraînement. Les tenues de match, les équipements même de certaines équipes du centre de formation. Et comme vous voyez, c'est un boulot monstre hein, entre les joggings, les t-shirts, les serviettes. Et pourquoi il y a des numéros? Parce que chaque joueur a sa propre banette, son propre panier. En numéro 1, il a ses équipements. Lionel, il a son. Il n'y avait pas les numéros, alors là, c'est pas possible. Camero, c'est le numéro 2. C'est là qu'il Allez, donc voilà. 1990. Bon là-bas il y avait des serviteurs, donc là. Et les joueurs arrivent. D'ici. Revenez. La photo avec lui. Avec lui à côté de nous. On l'a touché, Manu. Touché. Et on l'a touché. Deux signatures. C'est avec la main, c'est avec la main. With the same, with the same. Non, c'est écrit dans le prix en bas. C'est Franck. C'est même Pascal qui me l'a dit. Moi, c'est
Oui, c'est Pas les feuilles. passe-moi. On a dit merci. Allez, qu'on fasse plaisir. Mets des sacs sur tes mains, tu mets des élastiques là par contre. Comme ça, on sait jamais, ça peut pas refuser. Faut que je parte sur le Là, c'est fini pour la séance de dédicace. Il reste un joueur, il est parti chez le médecin, j'espère que ça dure un petit peu longtemps. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre les 3 groupes de tout à l'heure, mais on va faire rapidement faire un tour sur les vestiaires avant que vous repreniez. D'accord? Je vous reprends tous les groupes. Jaël, allez. Je t'ai fait les mecs. Merci. Venez ici. Donc là, vous êtes vraiment dans les vestiaires, le lieu de vie principal des joueurs du club. Les vestiaires. Alors, ils ont chacun leur casier, comme vous avez vu. Chaque joueur a son numéro en haut du casier et ils y disposent leurs affaires d'entraînement, leurs affaires personnelles pendant qu'ils sont à l'entraînement. Oui, vas-y, dis-moi. Certains photos. C'est eux qui les mettent comme ça ou c'est les autres joueurs qui collent leurs photos dessus? Voilà. Le Odar, c'est le 16. On lui a dessiné des yeux, des moustaches, c'est normal quand on ne sait pas, il y avait écrit Fabien Audin. Il dit c'est Fabien Audin. Ah. Quel numéro? Le 16. 16.
8. Vous pouvez vous asseoir sur les casiers, prendre des photos. C'est de la chance. Et non, comme ça. Regarde. Oui, il est le Oda. C'est le lac. Regarde à côté la photo. C'est combien de jours? Damien Oda. Il est peut-être 4. Quand même les arbitres le prennent. Les arbitres regardent. Mais non. De Camero et de Amalfi. Mardi, matin et après-midi. Et mercredi, une séance le matin. Jeudi, une séance le matin. Vendredi, c'est la mise en place pour la préparation des matchs. Ouais. Elle est trop lourde. C'est lourd ou quoi? 30 kilos, puis les trucs de 5. Plus là-bas. Oh, ça, c'est